comment transformer une vidéo en plusieurs shorts en un clic. C'est-à-dire, comment quitter d'une vidéo, comme tu peux le voir à l'écran, qui fait quelques minutes, plus précisément une vingtaine de minutes, afin d'obtenir 12 shorts, un clip et deux textes. Les clips ne sont rien que d'autre que les extraits de la vidéo. Et on constate ici qu'on obtient jusqu'à 12 shorts. Et pour ce qui est de textes, ce sont les textes que tu peux directement publier sur tes réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook ou même YouTube Community. Voilà. Et tout ça, ça se fait en un clic. Tu n'as que à copier et coller le lien et tu fais un seul clic et ça te génère tous les shorts comme tu peux le voir à l'écran. Pour ce faire, il faut utiliser l'application Taja.ai. C'est une application qui te permet de faire beaucoup de choses en commençant par la génération en fait de la description, la génération des chapitres comme tu peux le voir ici. Donc tu vas générer les chapitres, tu vas générer la description et la génération également des tags comme tu peux le constater ici. Voilà, et tu as également l'occasion de directement, après cette génération, de directement publier sur ta chaîne YouTube. Et puis, par la suite, lorsque tu fais ça pour la première fois, tu dois également cliquer ici, faire un clic ici, là, pour générer en fait tes shorts. Une fois que tu l'as fait, ici, là, ça va tourner et pour générer les shorts. Or, moi, ici, je l'ai déjà fait et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les shorts ici, jusqu'à 12 shorts. Donc, ces 12 shorts également sont accompagnés d'un titre, d'une description et puis des tags, comme tu peux le voir assez clairement ici là. Et à chaque fois, tu as la possibilité de télécharger les shorts, tu as la possibilité de modifier le short. Essayons de modifier le premier. Une fois que tu cliques sur Edit, il faut rappeler que c'est une application qui est en anglais. Une fois que tu cliques sur Edit, tu as la possibilité de modifier le caption pour dire les sous-titres. Tu as la possibilité également de modifier le design des captions en fonction de ce qui te plaît. Et puis, tu as également la possibilité de modifier le texte en lui-même. Donc, voilà les modifications que tu peux apporter ici. Et puis, par la suite, lorsque tu as fait tout ça, tu peux tout simplement télécharger ton short. On va revenir en arrière, en fait, ici, et on sera ici. En fait, comme je disais donc, chaque short est accompagné d'un titre, d'une description et puis des tags. Et après, à chaque short, tu peux également télécharger ça dans ta machine. Tu peux également directement publier ou alors scheduler ça, c'est-à-dire programmer ça. Donc, si tu veux publier, tout simplement, tu vas cliquer sur Publish et tu vas choisir les plateformes sur lesquelles tu veux publier. Si on fait l'exemple ici, je ne veux pas le publier, mais si on fait l'exemple ici, là, on va constater en fait que ça me propose en fait ça va me proposer les plateformes sur lesquelles j'aimerais publier ça. Voilà. Là, ça me propose YouTube, on me demande de me connecter. Ça me propose, ça peut également me proposer Facebook, Instagram, TikTok ici. On me demande de choisir le lien, mais il y a également LinkedIn, il y a également X. Donc voilà, c'est toutes les plateformes que tu peux publier. Donc, et comme je disais, pour chaque short, c'est accompagné d'un publish et puis d'une possibilité de programmer ça. Et si tu veux par exemple plutôt programmer, ça va également te sortir une fenêtre qui va te proposer de programmer. Tu peux dire que tu peux également faire un auto-schedule, c'est-à-dire une auto-programmation. C'est-à-dire que la plateforme va choisir la meilleure horaire pour programmer, en fait, pour publier le short. Donc, si tu fais ça, auto-schedule, il te faut juste tout simplement choisir les plateformes sur lesquelles tu veux publier. Voilà. Or, si tu ne veux pas faire un auto-schedule, il va falloir choisir une date, comme tu peux le voir à l'écran. Choisir également des horaires. Voilà, comme tu peux toujours le constater. Et une fois que c'est fait, prenons l'exemple ici. Disons que je vais publier ça à 7 heures.
à 7h00 du matin. Voilà, et du coup, le bouton Schedule s'active. Et à partir de là, je peux tout simplement cliquer pour programmer ma publication. Or, moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas mon intention. Il y a également la description qui est là, que tu peux constater, le titre également. Voilà. Donc, moi, je vais dire back. Je vais revenir. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce que connecter toutes ces applications. Pour connecter les applications, en fait, il suffit de venir dans Link Account. Ici, là, tu as la possibilité de connecter les différentes applications, du moins tes différents comptes, autant pour moi. Donc, tu as la possibilité de connecter les différents comptes. Pour connecter les différents comptes, tu peux connecter plusieurs comptes YouTube, mais tu ne peux connecter qu'un seul compte TikTok, un seul compte LinkedIn et puis un seul compte X, anciennement Twitter. Et puis, il y a également la possibilité de connecter Facebook et Instagram. Ces deux derniers causent parfois un peu de soucis, mais ça fonctionne également bien. Mais pour ce qui me concerne, j'utilise particulièrement TikTok, LinkedIn, YouTube et puis X. Et tu peux également me retrouver sur Facebook et puis Instagram. Maintenant, je poursuis en fait la présentation et puis tu peux également créer une équipe. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il suffit de mettre un nom ici, un nom là, et tu vas dire create a team. C'est pour dire tu veux créer une équipe. Moi, ce n'est pas mon cas, mais ça pourrait également t'intéresser. Voilà, et une fois que tu as programmé tes publications, c'est ici que tu vas les retrouver. Content Calendar. Ici, là, dans Content Calendar, tu vas en fait retrouver en fait tout ce que tu as programmé et les horaires. Par exemple, si tu fais passer en fait le curseur, ça va te donner la description, les tags, et puis ça va également te donner le mois, le jour et l'heure à laquelle ça va être publié. Par exemple, là, ça va être en mars, le 11 mars, à 7h du matin. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, à l'accueil même, à proprement parler, tu peux répertorier en fait les différentes vidéos que tu as déjà travaillées, avec lesquelles tu as déjà travaillé. Tu peux répertorier les différentes vidéos. Tu peux également consulter ici Inventory Customer. Voilà. Et puis, tu peux également faire ce qu'on appelle Next Video Generator. En fait, ça te donne la tendance des vidéos. Ici, si tu cliques là, ça va charger. Ça va te donner en fait la tendance actuelle. Voilà. Voilà les tendances actuelles. Voilà. Et puis, chaque truc est accompagné d'un score. Tu peux également chercher avec les mots-clés. C'est également génial. Et qu'est-ce que je peux encore te montrer? On va revenir ici à l'accueil. Et tu peux, avant de continuer, si cette application t'intéresse, qui te fait gagner sacrement un sacré temps, le lien est en description. Tu peux cliquer sur le lien et t'inscrire là-dessus. Voilà. Et puis par la suite, ce que tu vas constater en fait, c'est que tu peux charger en fait les vidéos depuis en fait ton ordinateur. Tu peux charger les vidéos depuis ton Google Drive, ton Dropbox, ta box, ou bien de Facebook, ou bien OneDrive, ou bien tout simplement un lien YouTube, comme tu peux le constater ici. Et pas seulement YouTube, et puis tu peux également prendre des liens d'autres plateformes, les liens vidéo d'autres plateformes. Moi, je travaille beaucoup plus avec YouTube. Et puis, une fois que tu as mis ton lien, tu vas tout simplement cliquer Start et tu vas attendre que le travail se fasse tout simplement. Donc, voilà globalement ce que fait cette application. On a constaté ici, je dois résumer en fait ce que fait cette application, c'est-à-dire à partir d'un lien, d'une vidéo YouTube ou quelconque, tu peux générer les shorts, tu peux générer les clips, tu peux générer les tests que tu vas publier sur tes différentes plateformes Facebook, Instagram, YouTube, X, LinkedIn et bien plus. Et chaque short
ou bien chaque clip est accompagné d'un titre, d'une description et puis des tags. Et ce que j'ai oublié de te montrer en réalité, c'est que tu peux générer des thumbnails, ce qui veut dire, c'est-à-dire tu peux générer des miniatures. Pour générer les miniatures, tout simplement, il faut venir tout simplement ici en bas. Lorsque tu as utilisé, là je prends une autre vidéo, il faut revenir tout simplement ici en bas. Tu constates qu'il y a plusieurs miniatures que j'ai générées ici là. Et pour générer les miniatures, il y a deux façons. Il y a Full AI Generator et puis Add Face. Voilà, tu peux constater que j'en ai fait ici là jusqu'à 9. Et à chaque tour de génération, ça te génère trois versions. Et là, j'ai fait 3 générations et d'où les 6 versions, les 9 versions autant pour moi que tu peux constater. Donc, en fonction de tes goûts, tu peux choisir en fait la miniature qui t'intéresse. Et comme YouTube aujourd'hui te donne la possibilité en fait de faire les tests avec 3 miniatures, alors c'est plutôt la bienvenue. Et il y a également la possibilité de modifier en fait cette miniature. Prenons l'exemple de cette miniature. J'ai la possibilité ici là de changer les couleurs. On dit background color, donc j'ai la possibilité de changer la couleur d'arrière-plan. Si je mets par exemple ici le jaune, j'ai la possibilité également de télécharger une image que je vais mettre là. J'ai la possibilité également d'ajouter un texte qui, par exemple, tu constates que là j'ai ajouté un texte. Et si j'ai agrandi le texte, et là ici, on va dire text size. Et hop là, tu vois qu'il y a le texte. Là, tu peux mettre la couleur du texte. Tu peux modifier la couleur du texte en mettant en rouge. Tu peux modifier également la police en le mettant comme ça. Tu peux également mettre le texte en grand. En fait, c'est toute une modification qui t'est offerte. Tu peux également modifier l'arrière-plan du texte. Donc, en fait, tu peux faire beaucoup de choses sur cette miniature. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Une fois que c'est fait, tu vas juste dire enregistrer et puis tu vas faire download. Parce qu'en fait, en réalité, c'est que si je fais back, ça va prendre en compte cette miniature comme tu peux le constater ici. C'est-à-dire que synchrone thumbnail de YouTube, c'est-à-dire la synchronisation de la miniature avec la chaîne YouTube. C'est-à-dire que lorsque tu vas revenir ici là pour publier la vidéo, ça va te dire ça, pour publier la vidéo là, ça va publier la vidéo avec cette miniature. Donc, il te revient à toi de télécharger les deux autres miniatures pour partir les rajouter sur Facebook. Et si tu n'as pas besoin de mettre les 3 miniatures, une seule miniature également, ça fonctionne très bien. Donc, tu n'as qu'à publier et le tout est joué. Donc, voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose. Et une fois de plus, je te rappelle que le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer ça. Au moins, tu fais une expérience. Je te préviens, c'est un lien affilié. Donc, ça veut dire que tu t'inscris là à travers mon lien, mais derrière également à récolter quelques commissions. Et j'espère que honnêtement, cette application va te sauver la vie. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Et on se dit à très bientôt. Prends soin de toi. Merci.